Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons ce matin avec le quotidien Mutation qui parle de la présidentielle et notamment de l'ambiance qui s'électrise. À l'approche de la proclamation des résultats, des accrochages entre les forces de l'ordre et les manifestants pro-Tiroma sont enregistrés à Yaoundé et à Garoua. Des réunions de crise et appels à la préservation de la paix se multiplient partout dans le territoire national. C'est à retrouver ce matin à la page 7. Également à lire dans les colonnes du quotidien Mutation, recensement général des votes, retrouvant à la page 6 ces candidats en régression. Et puis, mouvement projet C, l'appel au respect du verdict des urnes, nous est également présenté ce matin avec les détails à retrouver à la page 9. Le Messager pour sa part, dans cette crise post-électorale, nous renseigne qu'on est au bord du chaos. Manifestations violentes, répression policière et revendications des pro-Issa Tiroma plongent le Cameroun dans une atmosphère explosive, alors que la proclamation officielle des résultats du scrutin présidentiel est imminente. C'est à retrouver à la page 3 ce matin. En petite une, le journal nous présente cette lettre à Clément Atangana, cette lettre qui vient du mouvement Projet C. Et toujours au sujet du scrutin du 12 octobre dernier, l'UDC exige l'annulation. Dans ces tensions post-électorales, d'après le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, on enregistre déjà un mort dans les manifestations du côté de Garoua. Et d'après le quotidien Le Jour, qui a placardé le portrait de cette dame, elle s'appelait Zoaïra. Le quotidien Vert Émergence revient sur ces tensions post-électorales. Ce sont des villes du Cameroun qui sont secouées par les manifestations. Yaoundé, Douala, Garoua, pression accentuée sur le régime. L'information est à retrouver également à la page 5 ce matin. Et au sujet du Conseil constitutionnel, le contentieux post-électoral s'ouvre ce jour. Continuons avec l'insurrection et l'incitation à la rébellion tel que nous le présente ce matin le tri-hebdomadaire La Météo. 20 manifestants de Garoua seront bientôt déférés d'après le journal. Et c'est l'information du ministre de l'administration territoriale dans un communiqué ce 21 octobre. En attendant les résultats de l'élection présidentielle, Paul Atangandi invite les populations au calme tout en les exhortant à se désolidariser de toute entreprise subversive et à collaborer avec les autorités, non sans réaffirmer la détermination du gouvernement à préserver la paix, la stabilité et l'intégrité du territoire national. Dans ce climat social post-électoral, d'après le quotidien Info Matin, c'est le département du Fundi qui dit non au désordre et oui à la paix. De notre côté, nous avons avec le quotidien L'Info à chaud, toujours dans cette crise post-électorale au Cameroun, l'Union pour le changement qui invite le peuple à fêter dans la paix sa victoire. Le journal réclame également la justice pour Madame Zoaïra ce matin à sa page 12. Nous continuons avec une autre crise, cette fois-ci au sein du PCRN. Et d'après le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, c'est Firmin Fauting qui claque la porte. Le délégué régional du PCRN pour l'Ouest quitte le parti de Cabral Libi après 8 années d'engagement. L'homme d'affaires estime que le parti TAD a incarné l'alternative promise. L'information complète à retrouver ce matin à la page 3. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle également de la présidentielle nous renseigne que désormais la place est donnée au contentieux. Le Conseil constitutionnel examine ce jour une dizaine de recours sollicitant notamment l'annulation totale des opérations électorales du 12 octobre dernier. Et alors que des voix continuent de s'élever pour appeler à la préservation de la paix, l'attente des résultats a été émaillée hier par de nouvelles velléités de troubles à l'ordre public. L'information est à retrouver aux pages spéciales de Cameroun Tribune, notamment les 3 à 6. Parlons de toute autre chose à présent. On parle d'économie, notamment avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, Cameroun, la nécessité d'un nouveau programme avec le FMI. Le dernier programme économique et financier entre les parties a été bouclé en juillet 2025. Si le pays enregistre des performances encourageantes, il reste des réformes à renforcer, nous renseigne donc ce matin le quotidien L'économie qui parle également du secteur énergétique. Le Cameroun veut boucler le processus de rachat des actions d'Actis dans Eneo cette année.
La lettre de la Bourse, pour sa part, s'intéresse aux assemblées annuelles FMI, Banque mondiale 2025, souveraineté monétaire et rigueur budgétaire, c'est le titre à retrouver à la grande une. La voix de l'Afrique centrale s'est fait entendre au cours des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale du 13 au 18 octobre 2025 à Washington. Ivan Sana Bangui, gouverneur de la BIAC, a défendu la souveraineté monétaire de la CEMAC face aux pressions extérieures et aux multinationales réticentes à rapatrier leurs devises. Le Cameroun a été salué pour la solidité de sa gouvernance économique et la constance de ses réformes, nous renseigne ce matin à la page 4 le journal. Ouest-Eco, pour sa part, revenant sur l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 et le testament politique, nous parle de Sa Majesté Mombo Douya, qui explique pourquoi tous les ministres de l'Ouest ont été battus dans leur fief 9 ans avant la débâcle électorale du RDPC à l'Ouest. Feu Sa Majesté Ibrahim Mombo Douya avait décrit le déroulé de la chute du parti dont il était le coordonnateur à l'Ouest. Le journal Ouest-Eco exhume pour nous ce matin ce testament politique écrit en février 2016. Le quotidien d'information républicaine Le Drapeau parle des filles camerounaises au cœur du changement. Nous poursuivons en santé avec notamment le quotidien Info Plus Santé qui parle du cancer du sein et nous présente le chemin de croix des patientes entre douleur, stress, tristesse, frustration, complexe, coût élevé de la prise en charge et l'étendue du traitement. Les malades du cancer du sein vivent l'enfer. Pour éviter aux femmes en tel calvaire, les médecins leur recommandent le dépistage précoce pour une prise en charge rapide et optimale en cas de problème. Consommation du tabac en Afrique également, on a un risque d'épidémie tabagique qui est présenté ce matin en petite une. Le quotidien de la santé Éco-Santé pour sa part nous présente le EDR Team Hospital Management. C'est un logiciel qui réinvente la gestion hospitalière en Afrique. Et puis nous allons terminer ce matin avec le quotidien Le Citoyen qui parle de transport d'électricité en nous renseignant qu'on s'achemine vers un nouveau modèle au Cameroun. L'État annonce donc une refonte du système de transport électrique. Objectif, renforcer la fiabilité du réseau et attirer de nouveaux investissements dans le secteur énergétique. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, et au plaisir de vous retrouver demain. Bonne journée.